Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un tour qui pourrait très bien être le contestant, le contender du tour de l'année 2020. Je vais vous dire pourquoi avant de bafouiller, d'arrêter de dire des bêtises. Pourquoi Unbelievable 2 de Jeff Kaylor pourrait être le tour de l'année 2020. Alors, l'année 2020 a été pourrie, on est d'accord, hein, en termes de tout ce qui peut arriver a été pourri. En magie, ça va, il y a eu des bonnes surprises, même si bon, beaucoup de congrès ont été annulés, etc. Ici, avec Unbelievable, vous allez pouvoir facilement faire une prédiction ou avoir une carte signée qui arrive dans une enveloppe grâce à un système méga ingénieux. On avait parlé de la version numéro 1 de Jeff Kaylor qui était blanche, qu'il fallait un peu pimper quand vous la receviez. Fallait mettre du scotch, fallait coller des trucs. Ici, elle est en craft. Alors vous allez me dire, la couleur, ça change pas grand chose. Je préfère le côté craft de l'enveloppe, hein, personnellement. Et ce qui change beaucoup aussi, c'est que vous avez désormais 3 enveloppes de fournis. Avant, il y en avait 3. Mais là, les 3 ont une utilité différente. Pour ceux qui ne connaissent pas Unbelievable, c'est une enveloppe avec une petite fenêtre, comme celle-ci, qui va vous permettre d'avoir une carte depuis le départ, ou un bout de papier depuis le départ, en vue dans la petite fenêtre transparente ici, et d'avoir à la fin soit un confabulation. Donc un confabulation, qu'est-ce que c'est? C'est 3 informations prises dans le public. Ah, vous allez faire un voyage, vous allez où, vous allez avec qui et combien d'argent vous prenez. Ces 3 informations sont écrites par le magicien sur une feuille, sur un tableau, etc. Et derrière, quand il ouvre le papier, il enlève le papier de l'enveloppe et qu'il l'ouvre devant les spectateurs, ou le spectateur le lit, il y a ces informations qui étaient là écrites depuis le départ. Donc c'est un peu un effet de prédiction impossible, on va dire. Et derrière, vous allez pouvoir également faire une carte choisie signée qui se retrouve à l'intérieur de l'enveloppe. Pourtant, la carte était en vue depuis le départ. Voilà ce que permet en gros de faire Unbelievable 1. Parce que l'Unbelievable 2, je ne fais pas du tout cette routine. Je vais faire une routine un peu à la Inferno, à la Instagram. D'ailleurs, je vous conseille, en plus d'acheter Unbelievable 2, qui est avec le lien dans la description, hein, comme d'habitude chez Magic Dream, 2 raisons d'avoir le petit lien dans la description, parce que vous avez la vidéo explicative en français réalisée par nos soins dans notre studio qui vous permet d'avoir d'autres astuces et idées avec le tour. Et ça vous permet également de me soutenir en rétribuant une partie de votre commande. Vous n'avez rien à payer, hein, vous ne payez rien de supplément. Il y a juste une partie de votre commande qui m'est rétribuée en sous forme d'avantage à la boutique et je vous en remercie, merci. Et je mets aussi le lien de la recharge Instagram, vous en aurez besoin pour faire ce que je vais vous montrer et c'est une tuerie les amis. Donc avant de parler de la routine que j'ai fait, je vais vous montrer comment j'ai un peu pimpé mon enveloppe là, qui marche plutôt bien je trouve. Le côté là un peu... Bref, j'adore ça, mais je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, vous avez, comme je l'ai dit, 3 enveloppes. Vous avez une enveloppe qui est complètement normale, qui n'est pas truquée. Donc ça, c'est très intéressant qu'il n'avait pas avant. Vous avez une enveloppe qui est complètement normale. D'accord? Donc avec la petite fenêtre. Ça peut être laissé à l'examen à la fin si vous voulez faire un change avec votre enveloppe. Alors, pas en close-up, parce que pour changer ça en close-up, ça va être un peu compliqué, mais sur scène, il n'y a aucun problème pour faire ce type de change. Je suis sûr que vous y arriverez. Vous avez une enveloppe qui, elle, est truquée, mais normalement, comme la première. Elle est truquée comme la première. Alors, quand on la ferme, on n'a pas l'impression qu'elle est truquée, mais elle est astucieusement truquée. Et vous avez également la 3e enveloppe, qui est celle que moi j'utilise, et qui est d'ailleurs... J'ai dû aller chercher dans ma mallette de scène. Ça vous dirait que je vous montre la mallette de scène que j'ai? Alors, je suis pas le mec qui tourne le plus. J'ai fait 2-3 spectacles sur scène et je peux vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Maintenant, si ça vous dit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ce sera avec plaisir que je vous montrerai la vidéo. Enfin, que je vous ferai une vidéo d'ailleurs, parce que, hop, elle n'est pas tournée. Bon, tu vas te fermer, toi, le packaging. Alors, le packaging est très cool parce que c'est une enveloppe en craft et que à la Theory 11, quoi. C'est super clean à chaque fois. Ils font des packagings sobres, élégants, et moi, je suis fan de leur travail. Pourquoi, les amis, pourquoi cette version est pour moi la meilleure? Parce que ça peut être utilisé au close-up comme en scène. L'idée ici, c'est de mettre ça autour du cou d'un spectateur. Hop. Ou alors, si vous avez une petite potence, de mettre ça sur une potence. L'avantage, c'est que, comme vous pouvez le voir, vous pouvez montrer l'enveloppe de tous les côtés, il n'y a rien à voir. Le spectateur vient choisir une carte, alors vous lui faites, ce qui peut être intéressant, c'est de la faire un peu à la Mathieu Biche dans Full House. Vous lancez un ballon dans le public, une petite boule de papier. Oh, monsieur, dans un jeu de cartes, on a les cartes à points et les figures. Imaginez que vous aviez les deux, jetez-moi les figures, une des 2 moitiés. Alors si vous jetez les figures, pas dans les yeux. Ok les figures, monsieur, jetez les cartes à points. Et ensuite, vous allez jeter physiquement la balle à quelqu'un d'autre du public. Ok, vous la jetez à quelqu'un d'autre. Madame, dans les ici, tenez, je vous les envoie, attrapez-la, super. Vous avez les hommes représentés par les valets et les rois, et vous avez les femmes qui sont représentées par les dames.
séparez les deux et jetez-moi celle comme monsieur que vous voulez garder. Les hommes ou les femmes? Ah, dans la gueule, les femmes. Ok, les femmes. Donc jetez en l'air les hommes. Les hommes disparaissent complètement, madame. Super, vous jetez la boule de papier à quelqu'un d'autre. Monsieur, j'ai les femmes, je vais vous redonner les femmes. Vous allez séparer en deux moitiés les femmes rouges, cœur et carreau, et les femmes noires, trèfle ou pique. Vous allez me jeter, enfin les dames noires plutôt, pardon. Vous allez me jeter celles que vous voulez garder, les dames rouges ou les dames noires. Ah, les dames noires. Ok, super, les dames noires. Monsieur, vous jetez le papier à une dernière personne. Bon, c'est un peu long, mais sur scène, de toute façon, c'est des routines qui durent un petit peu longtemps. Vous avez le dernier choix. Avant de faire votre choix, j'ai l'enveloppe depuis le départ qui est juste ici. D'ailleurs, hop, je vais l'enlever ici. Vous m'avez dit, madame, si je sais pas si ouais, elle est là, juste ici. Je sais pas si vous voyez la carte ici, et je vais juste, hop, en avoir besoin si j'y arrive. Clac, voilà. Une carte et une seule. L'enveloppe est complètement vide. Vous m'avez dit, madame, donc on a fait notre choix des figures, les dames, la couleur noire. Donc, madame, vous avez le choix entre dame de trèfle et dame de pique. J'ai une seule carte dans les mains, je ne peux pas changer. Quelle est la carte, madame? La dame de pique. Madame, des fois, les tours ne fonctionnent pas. Mais pas aujourd'hui. Et voilà, et vous accueillez, vous applaudissez, les gens applaudissent et vous êtes le roi du monde avec ce tour-là. Ce qui peut être marrant, c'est que dans la boulette de papier que les gens se passent durant le spectacle, vous dites, madame, j'ai une carte en main, mais avant de la montrer, vous avez dans les mains une boulette que tout le monde a eue, que j'ai jetée depuis le départ, avant même que tous les choix soient faits. Madame, vous m'avez dit la dame de pique, est-ce que vous pouvez ouvrir et lire à haute voix ce qui est écrit dedans? Ils ouvrent, il y a écrit « Je le savais ». Donc ça, c'est le côté comique. Et dire non, je le savais vraiment parce que si on regarde ici, j'ai vraiment la dame de pique. Ça peut être très très fort si vous y réfléchissez. L'enveloppe peut être montrée des deux côtés au départ. Vous avez une carte et une seule à l'intérieur. Et donc, c'est là où c'est le gros point positif pour moi de Unbelievable 2, c'est que vous avez une enveloppe avec un index. Donc, vous avez jusqu'à... Alors, lui, il dit qu'on peut mettre jusqu'à une dizaine de cartes à l'intérieur. Moi, avec la recharge d'Instagram, j'ai juste besoin d'avoir 6 cartes dans mon index. Qui sont largement suffisantes à mon avis. Alors je sais que des gens vont dire « Ah, mais c'est débile d'utiliser cet accessoire si puissant avec des cartes. » Peut-être, mais moi j'aime bien cet effet-là en opener des spectacles, parce que c'est là où les gens peuvent se connaître, entre guillemets, hein, mais jouent entre eux, quoi. Moi, c'est pas pour moi, j'aime bien mettre la lumière sur le public et que ce soit eux qui discutent entre eux. « Ah, passe la balle, boum, tu me l'as mis dans la gueule, putain, je vais te faire un procès. » Enfin, des trucs comme ça, super drôles et amusants. Donc voilà, évidemment, si vous voulez, vous pouvez avoir un papier à l'intérieur et demander le signe astrologique de la personne qui a reçu la balle, boum, c'est le signe astrologique. Bref, considérez en fait cette enveloppe comme un outil. Là où moi, je suis très très content de l'avoir, c'est pour cette routine-là, parce que j'adore faire Instagram quand je suis en close-up, en street ou autre, et je trouve que cet accessoire permet de donner un côté énormément scénique, parce que, bon là, vous allez me suivre, enfin, je vais mettre la caméra sur ma tête et je vais pouvoir me reset. Le reset est méga rapide, hein. Franchement, le reset est très rapide, mais si je vous montre ça, hop, là on va se remettre ici, super, le reset est déjà fait, donc vous voyez, ça prend 10 secondes, quoi. Le reset, donc la pince n'est pas fournie, le collier non plus, mais c'est juste un tour de cou avec un petit clip ici, et ici c'est juste une pince qui vous permet de... C'est dans les magasins un peu d'art créatif, ça, que vous pouvez les retrouver. Je crois même que dans les grandes surfaces, vous pouvez trouver ça. Et donc, je trouve que cet objet est très scénique, en fait. On a une enveloppe, une carte, rien de plus. C'est logique d'avoir cette carte dans une enveloppe parce que vous ne voulez pas y toucher. Donc, il y a toute une logique derrière le tour qui font que, pour moi, cet effet est très puissant et je trouve très, très visuellement agréable à regarder. Bref, pour moi, c'est un sans faute, Unbelievable. Alors oui, ça va vous faire un petit coup supplémentaire avec la recherche d'Instagram. Vous n'êtes pas obligé, pour cette routine-là en particulier, d'avoir les cartes d'Instagram dedans, parce que vous pouvez très bien avoir les vraies figures. Au lieu de 6, il va vous en falloir 12 du coup. Et je trouve que 12, ça commence à faire beaucoup dans l'index, même si ça passe. À vous de voir, à vous de décider. Évidemment, hein, l'idée c'est que c'est une enveloppe à change. Je sais pas si je l'ai dit depuis le départ, mais c'est une enveloppe à change. La carte qui est là au départ, c'est pas la carte qui est dans vos mains à la fin. Donc voilà, c'est vrai que c'est le principe même du tour. Je ne l'ai pas expliqué au départ. Donc j'espère que c'était clair pour vous. N'hésitez pas à aller voir ma review sur Unbelievable 1 parce que au niveau du mécanisme, pas au niveau de la qualité, parce que la qualité s'est grandement améliorée avec celui-là. Le mécanisme est le même et je le trouve toujours aussi intéressant et toujours aussi ingénieux.
Franchement, c'est un sans faute pour moi. C'est quelque chose... Bah, j'ai dû... En fait, j'avais ça parce que je devais en parler qui était de côté, mais ça, ça, c'était dans ma mallette, en fait. Donc, j'ai dû aller le chercher dans ma mallette, tellement c'est un truc que j'ai adopté et adoré. Vraiment, vraiment très satisfait par Unbelievable. J'espère que vous l'êtes aussi. N'hésitez pas à aller passer dans les liens, aller passer par les liens dans la description pour vous le procurer si jamais ça vous plaît. Et puis, nous, on se donne rendez-vous vendredi. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, Instagram, Facebook, tout ça. Nous, vendredi, un nouvel avis. Bisous, bisous!